Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais vous parler d'amour et plus particulièrement de s'aimer dans la tristesse. Alors au départ j'avais choisi de parler d'amour et plutôt de vous raconter comment j'ai pris conscience de l'importance de s'aimer soi-même, ce qui a été un peu les déclics dans cette prise de conscience. Et puis finalement, le contexte a fait que j'ai été amenée à expérimenter autre chose ces derniers jours, notamment un épisode de douleur physique pendant plusieurs jours, plus ou moins intense mais usante au fil du temps. Donc cette douleur physique, aussi de la souffrance émotionnelle, mentale, donc des pensées désagréables, des émotions associées un petit peu pénibles. Et puis au bout d'un moment, ça m'a vraiment affectée et j'ai ressenti vraiment une vague de tristesse énorme. Et donc au moment où je me suis retrouvée à devoir parler d'amour et de cette prise de conscience, je me suis dit mais je trouve qu'il y a un point central dans s'aimer soi-même, c'est comment s'aimer dans la manifestation désagréable de souffrance qu'est là en l'occurrence la tristesse. Ça aurait pu être la peur ou la colère, mais vraiment en ce qui me concerne, un épisode de tristesse vraiment de quelques heures très intense. Et je me suis dit finalement, ce qui me semble le plus juste là pour moi, c'est plutôt de parler de ça, de comment s'aimer dans la tristesse, parce que c'est l'expérience que j'ai faite et qui m'a amenée voilà, justement à réaliser aussi certaines choses. Et notamment, je me suis dit, toutes ces pratiques que je partage pour s'aimer, en fait, c'est facile à faire, je trouve, quand tout va bien, quand les conditions sont propices, quand les circonstances sont agréables, quand voilà, les choses vont bien et quand la tristesse est là et qu'on est pris, qu'on est submergé par cette tristesse, c'est nettement plus difficile, je trouve, d'accepter de s'aimer dans ces moments-là. Et voilà, donc comment est-ce que j'ai avancé et du coup, par quelles étapes je suis passée et qui m'ont semblé justes pour justement m'aimer dans la tristesse. Et pas seulement après la tristesse ou avant l'épisode de tristesse, mais vraiment pendant. Essayer de traverser cette tempête, mais tout en gardant vraiment cette connexion à l'amour et à moi, à mon moi profond, hein, au-delà de ces remous, ces tourbillons et cette tempête. Donc la première chose qui m'a semblé importante pour justement m'aimer dans la tristesse, eh bien ça a été d'abord d'écouter. Écouter cette tristesse, observer cette tristesse, toutes ces manifestations et les déposer. Donc les déposer, alors l'idéal c'est quand on peut les partager avec quelqu'un. En ce qui me concerne, déposer par écrit, ça me permet vraiment d'être connectée à moi, d'être dans l'authenticité, voilà, de déposer ce que j'ai sur le cœur, de mettre le temps nécessaire, de prendre le temps que je souhaite, voilà, sans aucune pression ni aucun masque social particulier à enfiler, aucune interaction qui pourrait biaiser un petit peu ce lien vers moi. Donc vraiment déposer par écrit. Donc écouter, ça a été pour moi observer où est cette tristesse. Donc physiquement déjà, où elle se situait, et également en termes de ressenti, qu'est-ce qui était associé à cette tristesse? Est-ce qu'il y avait d'autres émotions? Les pensées également, quelles étaient les pensées qui venaient entretenir cette tristesse? Il y a un lien très fort entre ces plans émotionnels et mentaux. Donc vraiment essayer de mettre par écrit toutes les pensées en lien avec cette tristesse. Alors des pensées terribles, hein, très limitantes, très négatives, très puissantes, mais dans le mauvais sens du terme, très général. Mais en tout cas, vraiment besoin de déposer cela. Donc, vous voyez, ce temps simplement d'écoute, sans jugement, sans intention autre que
je dépose et j'observe. Ensuite, il y a une autre étape très importante et j'ai réalisé que j'avais beaucoup de mal à faire ça. C'était accueillir. Alors, dans les piliers du coaching de l'alignement projet, il y a cette étape, accueillir la peur au sens large, elle inclut toutes les manifestations désagréables de l'ego, dont la tristesse. Et pour autant, en faire l'expérience, j'ai trouvé que c'était particulièrement difficile en matière de tristesse. Dire oui à cette vague de tristesse, dire oui aux vagues de sanglots, voyez, vraiment accepter, laisser venir, reconnaître. Donc vraiment intérieurement, dire je te dis oui, je te vois, je te reconnais et je t'accueille. Je t'accueille parce que certes, je préfère ressentir autre chose, mais tu es l'expression de mon pouvoir de créer. Tu fais partie de ma palette d'émotions. Et à cet instant, eh bien, c'était OK pour moi. Vraiment de laisser les pleurs sortir, de laisser les larmes couler, de laisser les pensées de tristesse se manifester, s'exprimer. Et donc, ça a duré quelques heures, en fait, ces étapes vraiment d'écoute, d'accueil. C'est important, je pense, de prendre le temps nécessaire pour ces étapes. Je sais qu'on peut être tenté assez rapidement de dire « je dis non à ma tristesse et je dis oui à l'amour ». Moi, en ce qui me concerne, là, c'était pas juste à cet instant-là. J'avais vraiment besoin de dire oui à cette tristesse. Et d'ailleurs, je me souviens qu'en session collective, il y a quelque temps, une de mes clientes avait partagé ça. Elle était en burn-out et une des choses qui l'avait aidée à sortir de cette nuit noire de l'âme, eh ben, ça avait été de dire oui, de dire un grand oui à cette dépression, à ce burn-out, à ce découragement. Et donc, en ce qui me concerne, ça a duré quelques heures. Alors, c'est une phase très courte pour d'autres personnes qui peut-être se sentent très submergées par des tristesses plus profondes. Je crois que peu importe, l'idée est de sentir à quel moment c'est juste pour soi de sortir de cela. Et je crois que dire un grand oui, eh bien, c'est vraiment une des étapes nécessaires pour ensuite pouvoir passer en fait à autre chose ou laisser passer cette vague. Donc, prendre le temps de ces étapes. Et puis, c'est seulement dans un troisième temps, après avoir observé, après avoir accueilli, que j'ai pu en fait choisir autre chose, me reconnecter davantage à moi, me reconnecter davantage à la joie, à l'amour, à l'enthousiasme, en me tournant vers ce type de questions. C'est qui est-ce que je suis maintenant grâce à cette tristesse? Ou bien en quoi est-ce que cette tristesse me permet d'être qui je suis? D'être qui je suis, de choisir là où j'ai envie d'aller. Je suis vraiment persuadée que, pour moi en tout cas, s'aimer dans la tristesse pendant cette expérience, c'est vraiment passer par ces phases-là, difficiles, d'accepter que cette tristesse fasse partie de nous et qu'on soit OK avec ça. Mais vraiment dire oui à cette tristesse, ça m'a permis, je crois, de continuer à m'aimer malgré une expérience dont j'aurais peut-être aimé me passer. Mais encore une fois, dire oui plutôt que dire non et vouloir cacher les choses, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'est vraiment ce qui a été juste à ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette idée de s'aimer dans la tristesse. J'ai aussi eu l'idée de vous proposer une méditation vraiment en lien avec cette thématique. Une méditation pour trouver l'amour, pour s'aimer dans la tristesse. Donc, méditation guidée où on va justement venir observer ce qui se passe et accueillir, reconnaître, dire oui, dialoguer même avec cette tristesse, vraiment reconnaître son existence pour pouvoir rester connecté à cet amour et donc continuer à le faire grandir même dans l'épreuve, même dans la manifestation désagréable a priori de l'ego. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans ce message du cœur, s'aimer dans la tristesse. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a parlé. Si ces messages résonnent en vous, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et en cliquant sur la cloche, du coup vous serez informé de mes prochaines vidéos dès leur parution.
Si vous avez envie de commenter aussi cette vidéo, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup pour votre écoute.